La marche à suivre pour vivre dans la présence de Dieu et la prière qui purifie l'âme. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau sujet dans lequel nous parlerons de sanctification et de purification, donc de la vie sexuelle qu'il faut avoir pour rester dans la présence de Dieu. Et vous aurez aussi une petite prière de purification qui redonnera la lumière à votre vie et qui va vous réconcilier avec Dieu. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger parce qu'ils n'étaient pas encore mariés. Et ils n'étaient pas mariés parce qu'ils étaient des enfants spirituels. Et les enfants spirituels abusent toujours de l'utilisation du sexe. Ils prennent le sexe pour un jouet avec lequel on s'amuse. Ils suivent la sucrerie de ce fruit. Or, la vie de sucrerie rend malade. Mais les grands spirituellement consomment ce fruit dans les normes et avec modération, sans en faire du sexe une idole. Alors, pour un païen qui veut faire la volonté de Dieu et qui veut vivre dans sa présence, la première des choses, c'est d'avoir d'abord la foi en Jésus-Christ et en Dieu. Puis tu dois aimer Jésus-Christ et Dieu, car si tu aimes le Fils de Dieu, Dieu t'aimera en retour. Ensuite, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est une manière de te marier avec Jésus-Christ et tu porteras son nom Christ. Exemple, si tu t'appelles Rosine, désormais tu t'appelleras Rosine Christ. C'est cette marque Christ qui prouve que tu fais partie de l'Église l'épouse de Jésus-Christ. Et si tu fais partie de l'Église l'épouse de Jésus-Christ, tu seras appelé fils ou fille de Dieu. Et ce verset te concerne. Il est écrit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide, je ne crains rien, que peut me faire un homme. Sache que si tu es déjà marié à Jésus-Christ, c'est-à-dire si tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ, tu ne dois plus adorer un autre Dieu, car c'est ce que Dieu appelle de l'adultère spirituel. Donc, il faut éviter l'adultère spirituel et l'adultère physique si tu es marié, ou l'impudicité physique si tu es célibataire, car il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, si tu es célibataire, tu ne dois plus avoir les rapports sexuels, ni même te masturber, c'est-à-dire tu ne dois plus avoir le plaisir sexuel, peu importe la manière. Si tu jouis d'une manière ou d'une autre, tu pèches et Dieu s'éloigne du pécheur pour le bien du pécheur, car le pécheur ne peut résister devant la présence de Dieu, sinon il mourra. Voilà pourquoi Dieu et Jésus-Christ s'éloignera de toi. Tu ne sentiras plus la présence de Dieu dans ta vie, que de la malchance. C'est comme si tu chasses Dieu et Jésus-Christ pour accueillir le diable dans ta vie. Si tu agis de la sorte, la seule façon qui fera revenir Dieu dans ta vie, c'est le jeûne et la prière. Et pendant ce jeûne, tu dois demander à Dieu pardon au nom de Jésus-Christ. Voici la prière qui purifie. Père éternel qui est dans les cieux, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Père, me voici aujourd'hui devant ta sainte face pour implorer ton pardon au nom de ton Fils Jésus-Christ. Père éternel, j'ai agi contre ta volonté. J'ai péché en parole, en acte et en pensée. Pardonne-moi, Éternel. Lave-moi et purifie-moi, afin que j'apparaisse sans tache irréprochable devant ta sainte face. Miséricordieux, je te remercie de m'avoir exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Normalement, c'est avec ce genre de prière que tu dois clôturer tes journées. Si tu es prêt à dormir, tu peux aussi rajouter la demande de protection divine dans ton sommeil et pendant ton sommeil. Bref, donc la seule façon pour toi d'avoir le plaisir sexuel, c'est de te fiancer d'abord avant de passer à l'acte sexuel comme l'avait fait Marie, la mère de Jésus. Car les fiançailles, c'est une union approuvée par Dieu. C'est dans cette union que tu dois faire le choix de ton ou ta partenaire. C'est dans les fiançailles que tu dois choisir qui veux-tu marier. Et tu dois faire le choix avec l'aide de Dieu, toujours en priant. Seigneur, tu connais mes préférences physiques et spirituelles. J'ai confiance en toi. Ne laisse pas l'ennemi me tromper.
Ouvre-moi les yeux spirituels pour que je puisse détecter l'ennemi. Donne-moi l'esprit de discernement afin que je n'épouse pas un agent du diable ou le diable en personne. Une prière de ce genre pour demander à Dieu de t'aider à faire le choix du conjoint. Un conseil, surtout ne fais pas d'enfants dans les fiançailles si tu veux que tous tes enfants aient le même père. Et si tu as un ou une partenaire qui ne veut pas se faire baptiser au nom de Jésus, ne l'épouse pas. Patiente encore dans les fiançailles et surtout sois fidèle. Même si ce partenaire te trompe, garde ta dignité à cause de Dieu et Jésus-Christ. Si Dieu voit ta fidélité, il te donnera l'homme ou la femme de ta vie. Celle qui voudra te respecter, se soumettre à toi, se baptiser au nom de Jésus, t'être fidèle. Ou il changera le cœur de cette personne qui vit avec toi si elle est destinée pour toi. Dieu verra que tu t'es réellement préparé à avoir une femme et te marier, car le mariage ce n'est pas pour les enfants. Et une fois marié, on ne divorce plus. On pardonne, on prie et jeûne pour l'autre. Le mariage, c'est comme le baptême au nom de Jésus. Une fois baptisé, tu ne dois plus te faire baptiser. Tu pourras demander pardon à Dieu et Dieu t'accordera le pardon. Mais si tu te moques de Dieu en répétant à chaque fois les péchés expressément, Dieu te châtiera soit dans la maladie, soit dans la mort. Donc une fois marié, on ne divorce plus. Vous formez une seule chair, et si l'un trompe l'autre devant Dieu, vous deux vous avez péché. Voilà pourquoi, dans les fiançailles, tu dois bien faire le choix de qui vas-tu épouser. Car dans les fiançailles, si tu es fidèle et que ton partenaire t'est infidèle, Dieu l'éloignera de toi à cause de ta fidélité. Et dans une quelconque relation, travaille toujours pour Dieu. Sers Dieu, enseigne et partage ton expérience afin d'exhorter les autres. Prophétise, sois au service de Dieu sans perdre sa doctrine qui est la vie éternelle. Sois vrai, sois sincère, honnête, compatissant, pur, car Dieu te voit et il t'observe. C'est tout pour aujourd'hui, sois béni et à bientôt.